Père de gloire, béni sois-tu encore ce matin, pour que ton esprit nous inspire pour ta parole, pour cette émission, la méditation du jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, sois abondamment béni au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, je voudrais que nous méditions sur les 7 fêtes de l'Éternel. Enfant de Dieu, lorsque le Seigneur a sauvé le peuple d'Égypte et que le Seigneur a introduit le peuple à Canaan, alléluia, le salut du peuple, enfant de Dieu, alléluia, était vraiment voulu de Dieu. Mais le Seigneur, quand il a sauvé le peuple, le Seigneur lui-même, dans sa souveraineté, a établi des fêtes. Non pas d'abord pour le peuple, mais pour lui. C'est ce qu'on appelle les fêtes de l'Éternel. Ça veut dire quoi, enfant de Dieu? Ce sont des fêtes qui ont été établies pour la gloire de Dieu. Ce sont des fêtes qui ont été établies pour la manifestation du Seigneur. Il y en a 7 dans la parole de Dieu. Toute autre fête célébrée dans ce monde qui ne rentre pas dans le cadre des fêtes établies par l'Éternel sont des fêtes établies par Satan. Nous savons que Satan, c'est l'usurpateur. C'est celui-là qui veut toujours détourner ce que Dieu fait. Dieu a établi des fêtes et Satan aussi en a établi les siennes. Et comprenons que toutes les fêtes que Dieu a établies sont des fêtes spirituelles. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Il faut que ce qu'il adore en esprit et en vérité. Parce que Dieu établit a d'abord une valeur, une connotation spirituelle pour la gloire de son nom. Mais ce que Satan établit aussi a une connotation spirituelle dans le sens négatif pour le glorifier. Donc il y a des fêtes que si un enfant de Dieu célèbre, même s'il ne le sait pas, il va plutôt glorifier le diable sans le savoir. N'est-ce pas? Enfant de Dieu, la première fête que Dieu a instituée, c'est la Pâque. Dans Exode 12, 1 à 4. Ensuite, le Seigneur a parlé de la fête des pains sans levain, n'est-ce pas? Dans Exode 12, 15 à 20, il en parle. Lévitique 23, 6 à 8 aussi. Alléluia. Il y a aussi la fête des prémices. Alléluia. Dans le livre de Lévitique 23, 2 à 14. Et toutes ces fêtes dont je parle là, alléluia, sont des images de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a aussi la fête des semaines qu'on appelle la Pentecôte, n'est-ce pas? Dans Lévitique 23, 15 à 22. Il y a la fête des trompettes. Alléluia. Dans Lévitique 23 aussi, 23 à 25. Il y a la fête de la réconciliation, le 10e jour du mois, alléluia, dans le Lévitique 23, 26 à 32, et il y a la fête des tabernacles, alléluia, dans le Lévitique 23, 33 à 43, alléluia. Voilà les fêtes que Dieu a instituées. Vous ne voyez pas comme un Noël dans ces fêtes. Parce que Noël n'est pas une fête instituée par Dieu, mais c'est une fête instituée par le diable. C'est pourquoi quiconque part à cette fête va glorifier le prince de ce monde. Celui qui va célébrer Noël va célébrer une fête que Dieu n'a pas instituée. Et si tu vas célébrer une fête que Dieu n'a pas instituée, tu es en train de célébrer une fête que Satan a instituée. Dieu a institué des fêtes pour le glorifier. Satan aussi a institué des fêtes afin que les hommes, même sans le savoir, puissent le glorifier. Les fêtes de l'Éternel. Parce que les fêtes de l'Éternel, enfants de Dieu, sont une image de la personne et de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Chaque fête, alléluia. Pourquoi c'est cette fête? Parce que c'est le chemin de l'accomplissement, c'est le chemin de la perfection. Je dis que chaque fête est une image, est une représentation de Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous allez même voir que dans le livre de 1 Corinthiens 5, si je ne prends que peut-être l'exemple de la Pâque, Paul va dire, Christ, notre Pâque, a été immolé. La Pentecôte aussi, alléluia, c'est une image toujours de notre Seigneur Jésus-Christ. Les prémices, parce que Dieu a voulu qu'en toute chose il soit le premier, c'est une image de notre Seigneur Jésus-Christ. La fête des pains sans levain qui précède la Pâque, alléluia, qui précède les pains sans levain qui symbolisent quoi? Qui symbolisent la pureté, la sainteté, la vérité. C'est encore une image de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. La fête des trompettes aussi. Tous ces fêtes-là en vérité sont des images de Christ. Enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous mélanger à ce que le monde fait. La Bible déclare que le monde entier est sous la domination du malin. Alléluia. Et parce que le monde est sous la domination du malin,
le malin impose aussi au monde des fêtes auxquelles ne peuvent prendre part les fils et les filles de Dieu. Comprenez? Les dieux païens aussi sont célébrés par leurs enfants. Mais toi qui te réclames, toi qui te définis comme enfant de Dieu, tu ne peux pas participer à une fête que ton Dieu n'a pas instituée, au risque de participer à la mauvaise œuvre. Dans le livre de 2 Corinthiens 6, le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles. Je dis que le fils ou la fille du Seigneur ne peut participer à ce que son père n'a pas institué enfant de Dieu. Méditons à cela, alléluia, et attachons-nous aux fêtes de l'Éternel, au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni ce matin, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.